Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir une série de véhicules miniatures 1/64e version Deluxe de chez Hot Wheels sur une licence qui, je crois, est mythique pour tous les collectionneurs de voitures, que ce soit des voitures grandeur nature échelle 1 comme des petites voitures, puisqu'il s'agit de la série Fast and Furious. Alors, il est vrai qu'il y a eu pas mal de séries Fast and Furious, puisqu'il y a eu beaucoup de films. Je crois qu'on doit être au numéro 7, me semble-t-il. Et il y a eu beaucoup d'adaptations de véhicules, sachant que là, on va vous présenter, enfin, je vais vous présenter le dernier cocktail, la dernière série de chez Hot Wheels. Donc ça s'appelle Fast Import et c'est une série en 5 véhicules, c'est du Hot Wheels Premium, c'est pas du Car Culture, mais voici un peu le premier véhicule qui, franchement, alors là, cette Skyline GTR 34, donc de chez Nissan, elle est vraiment somptueuse. Ça fait partie des véhicules que je préfère dans la série et que je préfère tout simplement, même quand je joue à Gran Turismo, j'aime beaucoup jouer avec ce véhicule-là qui sort tout droit d'un jeu de tuning à la Need for Speed entre autres. Et je dois avouer que cette version-là est la version, on va dire, ultime de toutes les adaptations des voitures Fast and Furious faites par Hot Wheels. Donc elle est vraiment superbe, le blister est magnifique, je trouve. Et les tampos sont vraiment très belles. Regardez-moi ça sur le côté, les lignes, elles sont vraiment splendides avec un petit dégradé en plus. Sachant que l'arrière est aussi très détaillé, puisque vous voyez, il y a tous les feux, il y a 5 feux à l'arrière. Il y a aussi le petit logo GTR, je ne sais pas si on va bien le voir. Il y a même un feu de brouillard là, donc on est à 6 feux, plus la plaque d'immatriculation, tout en tempo. Ça rend vraiment, la tempographie là, elle a été vraiment très bien faite. Sur les côtés, vous voyez, il y a le motif et aussi les petits logos GTR et le petit logo de clignotant sur le côté. Au-dessus, il y a l'aileron arrière en bleu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule-là a été refait dans pas mal de versions. Un coup, l'aileron est noir, un coup il est gris, un coup sur les côtés c'est que bleu, c'est pas bleu, etc. Dans cette dernière version, je crois qu'on a une interprétation qui est plutôt fidèle, même très fidèle au film. Et regardez-moi cet avant avec tous les phares qui sont bien, mais alors vraiment très bien peints, y compris le petit logo GTR au milieu de la calandre. C'est vraiment très sympa, vraiment très sympa ce véhicule là. Il est vraiment très chouette. Franchement, je ne me lasse pas de le regarder, celui-ci très agressif, très cool. Voilà. Ensuite aussi on a une autre Skyline, donc on a une Silvia, reine du drift celle-ci. Alors celle-ci, franchement, elle est à tomber par terre. Je trouve que les couleurs elles rendent vachement bien. Le bleu est très beau. C'est un bleu violet nuit très prononcé, un peu métallisé sur les bords par rapport au blister qui ne laisse pas penser que c'est métallisé, mais que c'est ultra glossy. Et là, oh là là, les jantes elles sont magnifiques, je trouve. Donc on est sur des jantes 6 bras, vraiment très bien réalisées. Seul petit bémol, j'aurais tendance à dire que pour du premium, ils auraient pu faire un petit aileron, non pas en plastique, mais en métal, peint à la couleur qui va bien, puisque là on a un aileron noir. Bon, c'est un petit peu dommage. Concernant la tempo, donc on a bel et bien la belle bande orange que voici, qui traverse en fait tout le véhicule, puisque là on le voit sur le dessus, ça passe de chaque côté, un peu comme la bande à la Starsky Hutch pour ceux qui ont connu. Et ici à l'arrière on a une petite tempo sur le logo et les phares, voilà, qui rendent plutôt bien. Et à l'avant on a un petit truc assez sympa, à savoir la bande orange qui continue sur les prises d'air avant, que voici, et les phares avec le logo Nissan juste au milieu. Voilà.
Donc ça rend bien, j'aime beaucoup la couleur en fait de ce véhicule là, parce qu'il est bien bleu nuit, métallisé, très sympathique. Ensuite, nous avons, alors ça fait partie des vieilles voitures que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, c'est la Ford Escort RS 1600 de 1970. Alors cette version là est la toute dernière puisqu'il en existe plusieurs. D'ailleurs c'est un moule qui doit exister aussi en mainline. Et la version existe en blanc, en bleu. Là on est sur la version bleue dans je crois ça doit être dans le 6 me semble-t-il, de Fast and Furious 6. Donc très sympa. Je dois avouer que les jantes, bon je suis pas trop fan puisque c'est des jantes sur le blister qui sont censées être dorées or. Là on est sur du plastique qui n'est pas chromé, c'est un petit peu dommage. J'ai pas regardé mais je crois que les autres véhicules sont tous en pneus gomme lisse. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, cette voiture, elle est racée. Elle est très belle, vous voyez. À l'avant, on a les pneus, on a les feux, pardon, anti-brouillard en plastique transparent avec une tempo sur les phares avant qui rend bien, qui rend très bien même. Et on a même dans le moule, il y a le petit rétroviseur. Ça, c'est pas commun, on n'a pas l'habitude de voir le petit rétroviseur. En tout cas, sur celui-ci, on voit bien. Et l'arrière, on a la plaque d'immatriculation, la petite bande blanche et bien évidemment les feux arrière. Voilà, donc vraiment très sympa, très sympa. Je dis toujours qu'elles sont très sympas, mais c'est vrai que ça change des petites voitures qu'on voit dans les magasins de jouets, tout du moins les petites voitures, les majorettes classiques ou les Hot Wheels Mainline qui sont parfois très belles, mais qui manque un petit peu de détails. Alors là, on est sur du très lourd, puisqu'on est sur la Lamborghini Gallardo, donc la LP 570-4 de Superleggera. Et voilà, c'est bon, c'est une Lamborghini, quoi. C'est pas forcément la voiture que je préfère, je dois avouer. Bon, évidemment, j'aimerais bien en avoir une, mais ce sont pas forcément les petites voitures, enfin, c'est pas la marque Lamborghini qui me fait le plus rêver en petite voiture. Elles sont toujours très belles, mais je trouve que ça manque toujours de détails, où il n'y a pas assez de courbes. Parce que bon, c'est vrai qu'ils s'inspirent beaucoup des avions de chasse chez Lamborghini, donc du coup, ça laisse peu de place aux courbes. Et bon, là, on est sur du strict minimum, donc ça fait le job. On a la tempo avec le liseré sur le côté où il y a marqué je crois Superleggera en blanc là, juste ici. Les jantes, elles sont noires, c'est un petit peu dommage parce que finalement on voit surtout l'axe en métal. Vous voyez les points centraux là au niveau des jantes, c'est l'axe. Dommage. On a un petit aileron qui est en plastique noir comme sur la Silvia. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais pu faire le jeu en jaune ou en métal. Ça aurait été du plus bel effet. Et puis à l'arrière, on a tout en noir. Tout en noir, la tempo, bon. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça reste quand même un très beau véhicule. On va pas non plus trop chipoter. Ça reste quand même très correct. Voilà. Et dernier véhicule et pas des moindres, puisqu'il s'agit également d'une Skyline. Une Skyline qu'on voit notamment aussi dans Initial D, que je vous avais présenté sur ma petite collection Tomica. Et là, on est sur la Skyline GTR, donc c'est la 32, qui est un peu plus vieille que celle qu'on a vue tout à l'heure, qui était la numéro 1 de la série. Là, on est sur la numéro 5. Et voici un peu l'engin. Alors, elle est très belle. Malheureusement, elle est toute noire, donc je ne sais pas si ça va bien rendre en matière de vidéo. Là, vous voyez, il y a la tempo au niveau des phares et uniquement des phares, puisque la calandre avant, c'est le rappel du plastique, j'ai l'impression. Sur les côtés, il y a juste un petit logo GTR à ce niveau-là, et sur l'arrière, vous avez pas les pneus, mais les feux arrière que voici, voilà. Et l'aileron, lui, il est moulé dans la carrosserie et il est bien peint en noir. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite présentation de la dernière édition des véhicules issus de la licence
Fast and Furious vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le véhicule que vous avez préféré de cette série, sachant qu'il n'y en a que 5, il n'y a pas de véhicule caché, donc vous avez bel et bien sous les yeux, enfin devant vos yeux, la collection des 5 véhicules Fast and Furious. N'hésitez pas à me dire quelle est selon vous la plus belle ou la plus réussie, puisque des fois la plus réussie n'est pas forcément la plus belle, et oui, les goûts et les couleurs comme on dit, ça ne se discute pas. Quoi qu'il en soit, j'attends vos commentaires, vos petits pouces bleus, vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine découverte de véhicules, de jeux, de jouets, je ne sais pas encore. Ah, ciao tout le monde, bye bye.